Salut à tous et bienvenue sur Esprit Enrichi. Vous êtes-vous déjà demandé comment devenir la personne à laquelle quelqu'un ne peut s'empêcher de penser? Imaginez être cette personne qui, sans même essayer, devient le centre de l'attention et du désir de quelqu'un. Et si je vous disais que faire en sorte que quelqu'un vienne à vous comme attiré par un aimant est tout à fait réalisable? Que chaque moment passé séparément ne fait qu'intensifier leur désir d'être plus proche de vous, comme si vous aviez jeté un sort qui les laisse désirer votre présence. Cela semble être un rêve, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas une simple fantaisie, c'est entièrement possible grâce à quelques habitudes stoïques simples. Comme on dit, plus vous poursuivez quelque chose, plus vite cela s'éloigne. Laissez-le venir à vous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les principes qui peuvent vous rendre irrésistiblement magnétique en adoptant des habitudes qui attirent les gens naturellement. Il ne s'agit pas d'utiliser des astuces ou de jouer à des jeux, mais d'améliorer vos qualités inhérentes de manière si puissante que votre absence se fait ressentir comme une pièce manquante dans leur vie. Nous allons puiser dans la sagesse stoïque, une philosophie si profonde qu'elle transforme votre confiance silencieuse en une force dynamique qui attire les gens vers vous encore et encore. Si vous êtes prêt à devenir celui ou celle que les autres veulent toujours avoir autour d'eux, vous êtes au bon endroit. Nous allons explorer des habitudes qui vous rendent si attrayants que les autres se sentiront attirés vers vous sans même savoir pourquoi. Êtes-vous prêt à découvrir combien il est simple de devenir la personne à laquelle ils ne peuvent s'empêcher de penser? Plongeons ensemble et découvrons les secrets pour faire en sorte qu'ils attendent impatiemment votre présence. Mais avant d'aller plus loin, j'ai un défi pour vous qui donnera le ton à ce qui va suivre. Si vous êtes prêt à entrer dans votre puissance et à laisser votre silence résonner plus fort que n'importe quel mot, laissez un commentaire avec la phrase « Mon absence parle ». Ce n'est pas seulement une déclaration, c'est une affirmation de votre force, de votre détermination et de votre engagement à devenir inoubliable. Il est temps de montrer au monde et à vous-même que vous ne reculez pas, mais que vous montez en puissance d'une manière qui fera ressentir votre absence comme jamais auparavant. Voyons combien d'entre vous sont prêts à adopter ce changement puissant et à rendre votre présence indéniable, même lorsque vous n'êtes pas là. Un sentiment de valeur personnelle inébranlable. Alors les amis, parlons de la première habitude absolument cruciale si vous voulez que les gens viennent à vous. Un sentiment de valeur personnelle inébranlable. Maintenant, ce n'est pas seulement une question de bien se sentir dans sa peau, il s'agit de reconnaître votre valeur si profondément que les autres ne peuvent s'empêcher de le remarquer également. Lorsque vous cultivez un sentiment de valeur personnelle inébranlable, vous n'êtes pas seulement quelqu'un qu'ils veulent avoir autour d'eux, vous devenez quelqu'un dont ils ont besoin. Imaginez ce scénario. Vous entrez dans une pièce et il y a quelque chose en vous qui commande l'attention. Vous n'êtes pas la personne la plus bruyante de la pièce, ni celle qui essaie de l'être. Au lieu de cela, il y a une confiance silencieuse qui émane de vous, une sensation que vous savez exactement qui vous êtes et ce que vous apportez. C'est ça la valeur personnelle inébranlable. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, réfléchissez-y. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont confiants et assurés. Lorsque vous avez un fort sentiment de valeur personnelle, vous n'avez pas besoin de chercher la validation des autres, car vous connaissez déjà votre propre valeur. Et devinez quoi? Cela vous rend incroyablement attirant. Comme on dit, la confiance est silencieuse, les insécurités sont bruyantes. Alors, qu'est-ce que cela signifie exactement d'avoir un sentiment de valeur personnelle inébranlable? C'est vraiment croire en votre propre valeur, indépendamment de ce que les autres peuvent dire ou penser. C'est savoir que vous n'avez besoin de personne pour vous compléter car vous êtes déjà entier. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Lorsque vous saisissez cette vérité, vous devenez un aimant attirant les gens vers votre force et votre confiance. Mais voici le truc, développer une valeur personnelle inébranlable ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui vous oblige à changer votre mentalité. Vous devez commencer à vous valoriser pour qui vous êtes et non pour ce que les autres pensent de vous. Cela signifie laisser tomber le besoin d'approbation et se concentrer sur votre propre chemin. Parlons de la façon dont vous pouvez cultiver ce genre de valeur personnelle. Cela commence par l'introspection. Prenez un moment pour réfléchir à vos forces, vos réalisations.
et aux qualités qui vous rendent unique. Notez-les si nécessaire et rappelez-vous régulièrement de ces choses. Lorsque vous vous concentrez sur vos attributs positifs, vous commencez à voir à quel point vous êtes précieux. Un autre aspect clé est de fixer des limites. Les personnes qui ont une valeur personnelle inébranlable ne laissent pas les autres les piétiner. Elles savent quand dire non et n'ont pas peur de le faire. En fixant des limites, vous montrez aux autres que vous vous respectez et que vous attendez la même chose d'eux. Cela, à son tour, leur gagne le respect et l'admiration. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Prendre soin de soi physiquement, mentalement et émotionnellement est une partie essentielle de la construction de la valeur personnelle. Lorsque vous priorisez votre bien-être, vous envoyez un message à vous-même et aux autres que vous en valez la peine. C'est comme le briefing de sécurité dans un avion. Vous devez mettre votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Lorsque vous prenez soin de vous, vous êtes en meilleure position pour aider les autres et les attirer vers vous. Maintenant, vous vous demandez peut-être « Comment cela peut-il réellement faire venir les gens à moi ?» Eh bien, voici le truc. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont assurés d'eux-mêmes. Lorsque vous avez une valeur personnelle inébranlable, vous dégagez de la confiance et de l'indépendance. Vous n'êtes pas en quête désespérée de validation des autres et cela vous rend incroyablement attirant. Imaginez ceci. Vous êtes dans une relation, mais au lieu de chercher constamment à être rassuré ou validé par votre partenaire, vous vivez votre meilleure vie. Vous poursuivez vos objectifs, vous vous engagez dans vos loisirs et vous appréciez votre propre compagnie. Vous n'êtes pas toujours disponible à leur bon vouloir et cela crée un espace sain dans la relation. Que se passe-t-il ensuite? Votre partenaire commence à s'ennuyer de vous. Il commence à se demander ce que vous faites et il commence à désirer encore plus votre présence. Votre absence commence à parler. Prenons un exemple. Imaginez Alex qui a toujours eu du mal avec son estime de soi. Il cherchait constamment l'approbation de ses amis et de ses partenaires, s'inquiétant toujours de ce qu'ils pensaient de lui. Mais ensuite, Alex a découvert le stoïcisme et a commencé à travailler sur sa valeur personnelle. Il a commencé à se voir différemment, non pas comme quelqu'un qui avait besoin de validation, mais comme quelqu'un qui avait déjà de la valeur. À mesure que la valeur personnelle d'Alex augmentait, il remarquait un changement dans la façon dont les autres le traitaient. Ses amis commençaient à respecter davantage ses opinions, ses relations s'amélioraient et il ne ressentait plus le besoin de chercher constamment l'approbation. En fait, les gens ont commencé à venir à lui pour des conseils et des orientations. Ils étaient attirés par sa confiance, son calme et sa capacité à rester ferme dans ses convictions. Maintenant, rendons les choses un peu plus légères. Imaginez cela. Vous êtes dans un café et vous voyez deux personnes. L'une est assise là, regardant nerveusement autour d'elle, vérifiant son téléphone toutes les 2 secondes, attendant clairement que quelqu'un la remarque. L'autre, au contraire, sirote calmement son café en lisant un livre, totalement à l'aise dans sa propre compagnie. Quelle personne êtes-vous le plus susceptible d'approcher? La deuxième, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas désespérée d'attirer l'attention, elle est à l'aise dans sa peau. C'est ça la puissance de la valeur personnelle inébranlable, les amis. C'est comme être la personne qui n'a pas besoin de Wi-Fi dans un café. Tout le monde cherche une connexion. Mais vous êtes juste là, tranquille, pleinement satisfait. Dans les relations, la valeur personnelle inébranlable est la clé pour créer une dynamique où l'autre personne se sent attirée par vous. Lorsque vous vous valorisez, vous n'avez pas peur de quitter des situations qui ne vous conviennent pas. Il ne s'agit pas de jouer les difficiles à avoir, il s'agit de comprendre que votre temps et votre énergie sont précieux et que vous ne les gaspillerez pas avec des personnes qui ne vous apprécient pas. Comme l'a dit le sage Sénèque, si vous voulez vraiment échapper aux choses qui vous harcèlent, ce dont vous avez besoin n'est pas d'être dans un autre endroit, mais d'être une autre personne. Cela ne veut pas dire que vous devenez distant ou froid. Cela signifie que vous avez un équilibre sain entre indépendance et connexion. Vous pouvez être dans une relation, mais vous n'êtes pas défini par celle-ci. Cet équilibre est incroyablement attractif, car il montre que vous êtes avec l'autre personne par choix et non par besoin. Alors, les amis, si vous devez retenir une chose de tout cela, c'est ceci. Lorsque vous cultivez une valeur personnelle inébranlable, vous n'avez pas besoin de courir après les gens, ils viendront à vous. Votre confiance, votre indépendance, votre valeur deviennent tous des forces magnétiques qui attirent les autres.
Vous constaterez que votre absence commencera à parler pour vous, créant un espace que les autres sont impatients de remplir avec votre présence. Alors, je vous mets au défi aujourd'hui, commencez à reconnaître votre valeur. Fixez ces limites et prenez soin de vous. Plus vous vous valoriserez, plus les autres vous valoriseront aussi. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, ils viendront à vous, non pas parce que vous les poursuivez, mais parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas résister à l'attrait de votre valeur personnelle inébranlable. Si vous êtes prêt à commencer ce voyage, laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « Mon absence parle ». Déclarons-le ensemble et voyons votre valeur briller, attirant naturellement les autres vers vous. Continuez à grandir, continuez à briller, et rappelez-vous, vous en valez la peine. Passons à l'habitude suivante, d'accord? 2. Maîtriser le contrôle émotionnel. Alors les amis, plongeons dans notre deuxième habitude, maîtriser le contrôle émotionnel. Maintenant, je sais ce que vous pourriez penser. Le contrôle émotionnel, cela semble vouloir dire garder un visage impassible lorsque vous marchez accidentellement sur une brique de Lego pieds nus. Mais croyez-moi, maîtriser vos émotions ne signifie pas devenir un robot. Il s'agit de canaliser la puissance de vos sentiments de manière à ce que les autres soient naturellement attirés par vous. Réfléchissez-y. Vers qui nous tournons-nous en situation de stress? Vers la personne qui reste calme, posée et qui semble tout avoir sous contrôle, n'est-ce pas? C'est parce que le contrôle émotionnel dégage de la force et de la confiance, faisant de vous la personne avec qui les autres veulent être. Comme l'a dit Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous ne faites pas que gérer vos réactions. Vous contrôlez la narration de la façon dont les autres vous perçoivent. Imaginez ce scénario. Vous êtes au milieu d'une conversation animée et au lieu de répliquer ou de vous énerver, vous prenez une profonde respiration, restez posé et répondez avec calme et clarté. Non seulement cela désarme l'autre personne, mais cela lui fait également respecter et admirer votre capacité à rester ancré. Ils commencent à vous voir comme un pilier de force, quelqu'un qui ne laisse pas le chaos de la vie ébranler ses fondations. Maintenant, je ne dis pas que vous devez refouler vos émotions. En fait, exprimer vos sentiments de manière réfléchie et intentionnelle peut rendre vos interactions encore plus puissantes. Il s'agit de répondre plutôt que de réagir. Par exemple, lorsque vous exprimez la joie, faites-le pleinement. Lorsque vous êtes contrarié, communiquez-le clairement mais calmement. Cette approche mesurée rend vos émotions plus percutantes et mémorables, laissant une impression durable sur les autres. Un peu d'humour maintenant. Pensez à la maîtrise du contrôle émotionnel comme à être un canard. À la surface, vous glissez doucement sur l'eau, mais en dessous, vous pourriez pagayer comme un fou. La clé est que personne ne voit le pagayage, ils ne voient que vous glissant sans effort, gérant tout ce qui se présente à vous. Le contrôle émotionnel introduit également un élément de mystère. Lorsque vous n'êtes pas facilement perturbé, les gens commencent à se demander ce qui se passe dans votre esprit. Cette curiosité peut être incroyablement magnétique. Ils commencent à rechercher votre compagnie, désireux de comprendre la profondeur derrière votre calme. Et voici le vrai truc. Lorsque vous pratiquez constamment le contrôle émotionnel, vous remarquerez que votre absence commence à parler pour vous. Les gens manqueront la stabilité que vous apportez, la manière dont vous gérez les situations avec grâce et l'énergie calme que vous dégagez. Soudainement, votre absence crée un vide qu'ils ne peuvent s'empêcher de ressentir, leur faisant réaliser à quel point ils valorisent votre présence. Alors, les amis, rappelez-vous ceci. Maîtriser le contrôle émotionnel ne consiste pas à réprimer vos sentiments, mais à les canaliser de manière à attirer les autres et à leur donner envie de plus. En adoptant cette habitude, non seulement vous renforcerez vos relations, mais vous deviendrez également quelqu'un dont la présence et l'absence parlent d'elles-mêmes. Restez calme, restez posé et regardez les autres venir naturellement à vous, attirés par le pouvoir tranquille que vous possédez. Prêt à voir cela en action? Commencez à pratiquer dès aujourd'hui et vous découvrirez bientôt que votre absence commencera à parler pour vous. 3. Communication intentionnelle. Alors, les amis, parlons de la troisième habitude de notre liste, la communication intentionnelle. Vous vous demandez peut-être comment la communication peut jouer un rôle pour que quelqu'un vienne à vous.
Eh bien, laissez-moi vous dire que la communication ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à comment vous parlez, ce que vous dites, et même quand vous choisissez de rester silencieux. La communication intentionnelle, c'est comme jouer aux échecs. Vous ne déplacez pas vos pièces au hasard, vous faites en sorte que chaque mouvement compte, et c'est ce qui maintient votre adversaire, ou dans ce cas, votre auditoire, revenir pour plus. Imaginez ce scénario. Vous avez une conversation avec quelqu'un, et au lieu de simplement remplir l'air de mots, vous choisissez vos mots avec soin. Vous écoutez attentivement, répondez avec réflexion, et parlez avec un but qui résonne profondément. Il ne s'agit pas de préparer un grand discours, mais de rendre chaque interaction significative. Comme l'a dit Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche, afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Lorsque vous communiquez avec intention, vous créez une connexion qui va au-delà des simples mots. C'est un échange d'idées, d'émotions et de respect. Décomposons cela un peu plus. La communication intentionnelle signifie être présent dans la conversation. Il ne s'agit pas seulement d'attendre votre tour pour parler, mais de vraiment entendre ce que l'autre personne dit, de le comprendre, puis de répondre de manière à ajouter de la valeur. Ce genre de communication vous fait ressortir, car soyons honnêtes, à quelle fréquence se sent-on vraiment écouté de nos jours? Lorsque vous êtes la personne qui écoute attentivement et qui répond avec perspicacité, vous attirez naturellement les gens vers vous. Ils commencent à vous voir comme quelqu'un qui les comprend. Et croyez-moi, c'est magnétique. Ajoutons un peu d'humour ici. Imaginez que vous êtes à un dîner, et au lieu de parler de votre dernier marathon Netflix, vous posez une simple question mais pleine de réflexion. Quelle est la chose la plus intéressante que vous ayez apprise cette semaine? Regardez la pièce s'animer soudainement, avec des histoires, des rires et une véritable conversation. Vous ne faites pas que participer à la conversation, vous la guidez, la rendant mémorable. Et devinez quoi? Lorsque vous quittez cette soirée, les gens se souviendront de vous, non seulement comme de la personne qui était là, mais comme de celle qui a rendu leur soirée significative. N'oublions pas la puissance des mots. Comme l'a dit Sénèque, la parole est le miroir de l'âme. Tel un homme parle, tel il est. Vos mots reflètent qui vous êtes, alors faites en sorte qu'ils comptent. Soyez clairs, soyez concis, et surtout, soyez authentiques. Lorsque vous communiquez avec authenticité, vous bâtissez la confiance. Et la confiance est la base de toute relation solide. Les gens sont attirés par ceux en qui ils ont confiance. Et si vos mots reflètent constamment votre véritable moi, ils seront naturellement attirés vers vous. Mais voici le coup de maître. Parfois, la communication la plus intentionnelle, c'est le silence. Oui, vous avez bien entendu. Savoir quand se retenir, quand laisser votre silence parler est un outil puissant. C'est comme laisser un suspense dans une histoire, cela les garde en haleine, pensant, se demandant, et oui, voulant en savoir plus. Votre silence peut créer un espace qu'ils ressentent le besoin de combler, et c'est à ce moment-là qu'ils viennent à vous. Alors, les amis, adoptez la communication intentionnelle. Parlez avec un but, écoutez avec attention, et n'ayez pas peur de laisser le silence parler quand il le faut. Lorsque vous maîtrisez cette habitude, vous constaterez que votre absence commencera à parler pour vous. Les gens ne manqueront pas seulement vos mots, mais aussi la manière unique dont vous engagez avec eux. Ils viendront à vous, attirés par l'authenticité et la profondeur de votre communication. Rappelez-vous à la fin, ce n'est pas combien vous dites qui compte, mais combien de ce que vous dites compte vraiment. Laissez vos mots être l'aimant qui les attire et regardez-les se rapprocher de vous, impatients d'en entendre plus. 4. Vivre avec un but. Alors, les amis, parlons de la 4e habitude dans notre quête pour devenir quelqu'un dont ils ne peuvent se passer. Vivre avec un but. Maintenant, je sais que cela peut sembler quelque chose que vous avez déjà entendu, mais restez avec moi, car cette habitude est un véritable changeur de jeu quand il s'agit d'attirer les autres naturellement vers vous. Imaginez cela. 2 personnes sont dans une pièce. L'une dérive sans but, ne sachant pas vraiment ce qu'elle veut de la vie. L'autre parle passionnément de ses objectifs, de ses rêves et des projets sur lesquels elle travaille. Qui capte le plus d'attention à votre avis? C'est la personne qui sait où elle va. Les personnes qui vivent avec un but ont une certaine étincelle, une énergie qui est contagieuse et inspirante. Lorsque vous vivez avec un but, vous rayonnez d'une sorte de confiance et de direction qui attire naturellement les autres,
Comme l'a dit Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Lorsque vous alignez vos pensées sur un objectif clair, non seulement vous trouvez le bonheur, mais vous devenez également quelqu'un que les autres admirent et veulent côtoyer. Le but donne un sens à votre vie, et ce sens est quelque chose que les autres remarqueront et vers lequel ils graviteront. Maintenant, ne prenons pas cela trop au sérieux. Vivre avec un but ne signifie pas que vous devez devenir moine ou abandonner tous vos plaisirs terrestres. Cela signifie simplement savoir ce que vous voulez de la vie et travailler activement pour l'obtenir. Et soyons honnêtes, qui ne serait pas intrigué par quelqu'un qui a sa vie en main? C'est comme être le personnage principal de sa propre histoire, et croyez-moi, tout le monde aime un bon personnage principal. Ajoutons un peu d'humour à cela. Imaginez que vous êtes à une fête et que tout le monde discute de leur dernière série Netflix. Vous, en revanche, mentionnez tranquillement que vous travaillez sur un projet parallèle, peut-être quelque chose de créatif comme l'écriture d'un livre ou l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Soudainement, vous n'êtes plus juste un autre invité à la fête, vous êtes la personne avec qui tout le monde veut parler. Les gens sont naturellement curieux des autres, qui sont motivés par quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et c'est là la magie de vivre avec un but. Lorsque vous vivez avec un but, vous créez une aura magnétique autour de vous. C'est comme si vous étiez un phare, et les gens ne peuvent s'empêcher d'être attirés par votre lumière. Ils vous voient progresser, évoluer, et ils veulent faire partie de ce voyage. C'est ce sens de la direction qui vous fait sortir du lot, les amenant à vous non pas parce que vous les poursuivez, mais parce que vous êtes trop occupés à poursuivre vos rêves. Et ça, mes amis, c'est incroyablement attirant. Et voici le coup de maître. Lorsque vous vivez une vie guidée par un but, vous n'avez pas besoin d'être constamment présent dans la vie de quelqu'un pour être dans son esprit. Votre absence commence à parler pour vous. Ils commencent à se demander ce que vous faites, comment vous progressez dans vos objectifs. Cette curiosité vous garde dans leurs pensées et avant que vous ne le sachiez, c'est eux qui vous contactent, impatients de se reconnecter. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez pris dans le quotidien, rappelez-vous de vérifier avec votre but. Qu'est-ce qui vous motive? Quel est votre prochain objectif? En restant connecté à votre but, non seulement vous améliorez votre vie, mais vous devenez aussi quelqu'un que les autres sont irrésistiblement attirés à côtoyer. Vous constaterez que votre absence commencera à parler pour vous, les amenant à manquer votre énergie, votre passion et votre dynamisme. C'est une manière puissante de laisser une impression durable. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est totalement sous votre contrôle. Alors, adoptons le fait de vivre avec un but et regardons les gens venir naturellement à vous, attirés par la force magnétique de votre ambition et de votre dévouement. Continuez de briller intensément, mes amis stoïciens, et rappelez-vous, vous êtes le personnage principal de cette histoire. Maintenant, sortons et faisons en sorte qu'ils veuillent en faire partie. 5. Cultivez la patience. Alors, les amis, plongeons dans notre 5e habitude. Cultivez la patience. Maintenant, je sais que la patience n'est pas l'habitude la plus glamour, mais croyez-moi, c'est un changeur de jeu quand il s'agit d'amener les gens à graviter vers vous. La patience est comme l'ingrédient secret qui ajoute de la profondeur à votre caractère. C'est la force tranquille qui dit aux autres « Je suis en contrôle et je n'ai pas besoin de me précipiter ». Et croyez-moi, c'est attirant. Imaginez ceci. Vous êtes dans une situation où les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Peut-être que vous attendez une réponse de quelqu'un ou qu'une situation se résolve. Au lieu de vous frustrer ou d'agir impulsivement, vous restez calme. Vous comprenez que les bonnes choses prennent du temps et vous n'allez pas laisser l'impatience gâcher le résultat. Ce calme non seulement vous donne la tranquillité d'esprit, mais montre aussi aux autres que vous n'êtes pas facilement ébranlé. Les gens sont naturellement attirés par ce genre de stabilité. Marc Aurèle a dit une fois « Aucune grande chose ne se fait soudainement ». Cette citation résume parfaitement l'essence de la patience. Lorsque vous pratiquez la patience, vous ne faites pas qu'attendre, vous montrez que vous avez la force d'attendre le bon moment, ce qui rend votre présence encore plus précieuse. Réfléchissez-y. Lorsque vous êtes patient, vous ne courez pas après les choses ou les gens. Au contraire, ils se retrouvent à venir à vous, attirés par votre calme et votre confiance inébranlable. Alors, cultivez la patience, les amis. Ce n'est pas à propos de ne rien faire, mais de faire la bonne chose au bon moment. En embrassant la patience, vous envoyez un message puissant.
Vous êtes quelqu'un qui valorise la qualité par-dessus la vitesse, la profondeur par-dessus la superficialité. Et croyez-moi, vous constaterez que votre absence commencera à parler pour vous. Les gens commenceront à réaliser la présence calme et centrée qui leur manque et seront impatients de se reconnecter. Alors, restez patient, restez concentré et laissez-les venir à vous. Après tout, les bonnes choses arrivent vraiment à ceux qui savent attendre. 6. Rayonner de positivité. Alors, les amis, parlons de notre 6e habitude, rayonner de positivité. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Être positif, c'est bien, mais comment cela peut-il faire venir quelqu'un vers moi? Eh bien, laissez-moi vous dire que la positivité est comme un aimant. Lorsque vous êtes la personne qui voit le bon côté des choses, qui trouve la lumière même dans les situations les plus sombres, les gens ne peuvent s'empêcher d'être attirés vers vous. C'est comme si vous deveniez un phare d'espoir dans une mer d'incertitude, et qui ne voudrait pas être près de ça? Imaginez cela. Vous êtes au travail, et c'est le chaos. Tout le monde est stressé, les tensions sont élevées, mais vous êtes là, faisant une petite blague, gardant les choses légères, et offrant un sourire qui dit « Eh, on va y arriver ». Soudainement, vous n'êtes plus juste une autre personne parmi tant d'autres. Vous êtes celui ou celle que tout le monde veut avoir autour de soi, car vous rendez les choses plus faciles simplement en étant là. Sénèque a dit une fois « Les plus grandes bénédictions de l'humanité sont en nous et à notre portée ». Et l'une de ces bénédictions est la capacité de choisir notre attitude, quelles que soient les circonstances. La positivité ne consiste pas seulement à être joyeux, c'est à propos de créer une atmosphère où les gens se sentent bien simplement en étant près de vous. C'est contagieux. Lorsque vous rayonnez de positivité, les autres commencent à se sentir élevés autour de vous, et ils graviteront naturellement vers vous, car vous êtes la personne qui illumine leur journée. C'est comme être un rayon de soleil humain. Tout le monde a besoin d'un peu de lumière dans sa vie. Et voici la meilleure partie. Lorsque vous êtes constamment positif, vous découvrirez que votre absence commencera à parler pour vous. Les gens manqueront cette énergie positive que vous apportez, et ils viendront la chercher, même quand vous n'êtes pas là. Alors, les amis, commençons à répandre cette positivité, et voyons les autres être irrésistiblement attirés par vous, impatients de se baigner dans la chaleur de votre présence. Après tout, qui ne voudrait pas être près de quelqu'un qui leur fait sentir que tout va bien se passer? 7. Être imprévisible. Alors, les amis, parlons de notre 7e habitude, être imprévisible. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment l'imprévisibilité peut-elle faire venir quelqu'un vers moi? Eh bien, laissez-moi vous dire que tout est question de garder l'autre sur ses gardes, d'ajouter un peu de mystère et d'excitation au mélange. Imaginez ceci, vous faites toujours les mêmes choses, vous dites toujours les mêmes choses, et à un moment donné, cela devient une routine, non? Et la routine peut mener à la complaisance. Mais lorsque vous êtes imprévisible, vous devenez intrigant, quelqu'un qu'ils ne peuvent pas tout à fait cerner, et c'est captivant. Imaginez cela. Vous êtes habituellement la personne qui envoie le premier message chaque matin, mais un jour, vous ne le faites pas. Soudainement, ils se demandent ce qui se passe. Pourquoi n'avez-vous pas envoyé de message? Ce petit changement suscite la curiosité et les fait penser à vous encore plus. Comme l'a dit Sénèque, la liberté est le seul objectif digne de la vie. Elle s'obtient en négligeant les choses qui échappent à notre contrôle. En étant un peu imprévisible, vous exercez votre liberté et montrez que vous n'êtes pas lié par des schémas. Être imprévisible ne signifie pas être peu fiable. Il s'agit d'ajouter une touche de nouveauté de temps en temps. Surprenez-les avec un rendez-vous spontané, un acte de gentillesse aléatoire, ou même en prenant une approche différente dans une conversation. Cela garde la relation fraîche et excitante. Rappelez-vous, l'imprévisibilité suscite l'intérêt, et l'intérêt mène à l'attraction. Alors, embrassez votre côté spontané, et vous constaterez que votre absence commencera à parler pour vous. Ils commenceront à désirer votre présence, car ils ne savent jamais tout à fait à quoi s'attendre. Gardez-les en haleine, et ils continueront à revenir pour en savoir plus. 8. Montrez un véritable intérêt pour les autres. Alors, les amis, parlons de notre 8e habitude. Montrez un véritable intérêt pour les autres. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment le fait de montrer de l'intérêt pour les autres peut-il les faire venir vers moi? Eh bien, plongeons-y. Lorsque vous vous souciez vraiment des autres,
C'est comme ouvrir une porte qui les invite à entrer. Les gens gravitent naturellement vers ceux qui les font se sentir valorisés et compris. Il ne s'agit pas seulement d'écouter ce qu'ils disent, mais de vraiment les entendre et de s'engager dans leurs pensées et sentiments. Imaginez cela. Vous avez une conversation avec quelqu'un et au lieu d'attendre simplement votre tour pour parler, vous leur posez des questions réfléchies. Vous êtes curieux de savoir comment s'est passée leur journée, quels sont leurs rêves et ce qui les inquiète. Soudainement, ils se sentent importants, comme s'ils n'étaient pas juste un visage parmi tant d'autres. Comme l'a dit Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche, afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Cet acte simple d'écouter peut transformer une connaissance occasionnelle en quelqu'un qui attend avec impatience d'être autour de vous. Et voici où la magie opère. Lorsque vous montrez un véritable intérêt, les gens commencent à vous associer à du confort, de la confiance et de la chaleur. Ils se retrouveront à être attirés vers vous, voulant être en votre présence parce que vous les faites se sentir bien dans leur peau. Ils vous chercheront même en votre absence, car il manque cette sensation d'être vraiment vu et entendu. Alors, mes amis, adoptez cette habitude et vous découvrirez que votre absence commencera à parler pour vous. Les gens désireront la connexion que vous apportez et avant que vous ne le sachiez, ils viendront à vous, impatients de partager leur monde avec quelqu'un qui se soucie vraiment. 9. Embrassez la solitude. Alors, les amis, parlons de notre 9e habitude. Embrassez la solitude. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Comment passer du temps seul peut-il réellement faire venir quelqu'un vers moi? Mais écoutez-moi bien, lorsque vous êtes à l'aise dans votre propre compagnie, vous dégagez une confiance tranquille qui est irrésistiblement attirante. C'est comme être l'œil du cyclone, calme, centré et complètement en contrôle, tandis que tout le reste tourbillonne autour de vous. Imaginez cela. Vous n'êtes pas la personne qui cherche constamment de la compagnie ou de la validation. Au lieu de cela, vous êtes content avec vos propres pensées, appréciant un bon livre ou simplement réfléchissant à la vie. Les gens remarquent cela. Ils voient que vous n'êtes pas désespéré d'attention et soudainement, ils se sentent attirés par votre tranquillité. C'est comme si votre autosuffisance créait un attrait magnétique, les amenant à se demander ce que vous faites et pourquoi vous êtes si en paix. Marc Aurèle a dit une fois, « Il est en votre pouvoir de vous retirer quand vous le souhaitez. La tranquillité parfaite réside dans le bon ordre de l'esprit. En embrassant la solitude, vous ne faites pas que prendre du recul. Vous créez un espace puissant où votre absence devient perceptible, voire profonde. C'est comme dans le classique, on ne sait pas ce qu'on a avant que ce soit parti. Alors, la prochaine fois que vous ressentez l'envie de tendre la main, faites une pause. Prenez un moment pour vous, trouvez la joie dans votre propre compagnie, et vous découvrirez que votre absence commence à parler pour vous. Les gens commenceront à manquer votre présence, attirés par l'attrait mystérieux de quelqu'un qui n'a pas besoin de validation constante. Rappelez-vous, les amis, en maîtrisant l'art de la solitude, vous n'éloignez pas les gens, vous les attirez plus puissamment que jamais. Alors, allez-y, embrassez ces moments de calme et regardez-les venir à vous, désireux de faire partie de votre monde paisible. 10. Être constamment gentil. Alors, les amis, parlons de notre 10e habitude. Être constamment gentil. Maintenant, je sais ce que vous pensez. La gentillesse, vraiment? Comment cela va-t-il faire venir quelqu'un vers moi? Eh bien, laissez-moi vous dire que la gentillesse est comme un super pouvoir secret qui est souvent sous-estimé. Lorsque vous êtes constamment gentil, vous créez un environnement où les gens se sentent en sécurité, appréciés et surtout attirés par votre présence. Imaginez cela. Vous êtes la personne qui a toujours un sourire, un mot gentil ou une main tendue. Avec le temps, les gens commencent à vous associer à la chaleur et à la positivité. Ils ne le réalisent peut-être pas immédiatement, mais ils commenceront à vous chercher car vous les faites se sentir bien. Qui ne voudrait pas être autour de quelqu'un comme ça? Comme l'a dit le grand Sénèque, là où il y a un être humain, il y a une opportunité de gentillesse. En incarnant ce principe, vous devenez un aimant pour les interactions positives. Soyons honnêtes, les amis. Personne n'est attiré par quelqu'un de froid, distant ou méchant. Même les personnalités les plus dures apprécient un peu de gentillesse de temps en temps. Lorsque vous montrez constamment de la gentillesse, vous ne faites pas que valoriser les autres,
Vous leur montrez subtilement qu'ils sont importants dans votre vie. Et devinez quoi? Ils commenceront à ressentir qu'il manque quelque chose quand vous n'êtes pas là. C'est comme laisser un petit rayon de soleil partout où vous allez et qui ne voudrait pas en avoir plus. Alors, soyez ce phare de gentillesse et vous découvrirez que votre absence commencera à parler pour vous. Les gens remarqueront lorsque vous n'êtes pas là et ils viendront à vous, cherchant la chaleur et la positivité que seul vous pouvez leur apporter. Rappelez-vous, la gentillesse n'est pas juste une belle habitude, c'est un outil puissant pour attirer les gens dans votre vie et les y garder. Continuez à briller et regardez le monde venir à vous. Ces habitudes, enracinées dans les principes stoïciens, vous aideront à devenir quelqu'un qui attire naturellement les autres, les amenant à vouloir être avec vous et à manquer votre présence quand vous n'êtes pas là. Merci d'avoir regardé, les amis. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner à notre chaîne et de la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées. Et si vous ne l'avez pas encore fait, aimez cette vidéo maintenant. C'est le meilleur moment pour montrer votre soutien. Et pendant que vous y êtes, laissez encore une fois l'affirmation dans les commentaires et cette fois, déclarez-la haut et fort. Je suis digne d'attention. Votre engagement nous aide à grandir et à continuer de vous offrir un contenu puissant. Souvenez-vous, ces habitudes ne consistent pas seulement à attirer l'attention. Elles consistent à récupérer votre pouvoir, votre confiance et votre estime de soi. Alors, prenez ces leçons à cœur, appliquez-les dans votre vie et regardez comment les dynamiques changent en votre faveur.